Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque je quitte temporairement les vérités de la vie nomade pour vous présenter un produit en partenariat. Donc c'est la société AllPowers qui m'a demandé de tester cette station d'énergie que vous voyez ici à côté de moi. Je vais donc simplement vous montrer comment je l'ai utilisé dans mon camping-car. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que je fais assez peu de partenariats. Le fait est que j'en refuse à peu près autant que j'en accepte. Bon, j'ai pas des tonnes de propositions non plus, hein, j'avoue. Mais je prends en fait que les produits qui me paraissent en tout cas utiles par rapport au thème que j'évoque dans mes vidéos. C'est-à-dire principalement le voyage, le camping-car et l'autonomie. L'autonomie énergétique notamment. Et c'est justement le cas ici avec cette station d'énergie. C'est pour ça donc que j'ai accepté de vous présenter cette batterie autonome AllPowers. Une station d'énergie, c'est un ensemble. Dedans, on trouve une batterie lithium, un convertisseur, un régulateur solaire. L'écran, c'est un petit écran que j'allume, qui donne quelques indications sur la charge de la batterie. Bon, là, on peut voir qu'elle est chargée à 90%, puisque je l'ai déjà rechargée. Quand je l'ai reçue, elle était chargée à 75%. D'autre part, on a 4 prises USB, 2 USB-A et 2 USB-C. Les USB-A, c'est des prises de charge rapide, qu'on reconnaît avec la petite languette bleue. Alors les USB-A chargent à 18 watts, les USB-C, elles, chargent à 100 watts. Ça peut permettre de charger en 12 volts, c'est-à-dire sans solliciter le convertisseur qui est à l'intérieur et les prises de 220 volts, des appareils comme par exemple un ordinateur. Alors pas le mien, moi le mien il est trop vieux donc ça fonctionne pas comme ça, mais les ordinateurs plus récents peuvent se charger là. Une tablette ou un téléphone portable, ça va être des charges très rapides donc c'est bien aussi. Et même une Starlink, puisque la Starlink peut être branchée sur ce type de prise et fonctionnera très très bien. Et on a d'autre part alors 4 prises 220 volts. Donc il y en a 4, c'est exactement les mêmes, il y en a 4 ici, ainsi qu'une prise allume-cigare. Ce côté-là, donc, c'est dédié à l'input, à la recharge de la batterie, si vous voulez. Ici, on a une prise qui permet de brancher ce genre de câble avec ce genre de prise. Ça, c'est une prise très connue, il y a ça sur plein d'appareils. C'est une prise qui est fournie avec la AllPowers, qui se branche donc ici. Et en la branchant sur le 220 volts à la maison, vous rechargez votre batterie. Vous pouvez également utiliser le convertisseur de votre camping-car pour ce faire. Si par exemple, votre batterie de camping-car est très chargée, vos panneaux solaires fonctionnent à plein, ça peut être le moment d'en profiter pour recharger votre batterie. On peut contrôler tout ça via une application. Cette petite prise jaune, on en voit de plus en plus, ça c'est assez spécifique des panneaux solaires. C'est-à-dire que c'est une prise pour courant continu. C'est pour ça qu'elle a une forme particulière pour pas qu'on puisse se tromper de sens. AllPowers m'a également fourni un panneau solaire. On pourra faire des essais tout à l'heure où je vous montrerai ce que ça donne en termes de charge quand on branche un panneau solaire sur cette prise. Le panneau solaire que m'a fourni AllPowers, il fait 200 watts, c'est un panneau pliable. Ça c'est l'autre face. Enfin l'autre côté plutôt, il y a aussi un petit volet. Et là se trouvent 2 prises qui permettent de brancher des extensions. Ce sont des batteries qui sont similaires à celle-ci, étudiées pour être surtout des extensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple de prise 220 volts. Par contre, il y a quand même les prises 12 volts dessus. Elles se branchent avec un câble spécial. Chaque extension a la même capacité que cette batterie. Comme vous pouvez voir, vous pouvez en mettre 2. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez tripler la capacité de votre batterie. Vous pouvez même la quadrupler puisque ce sont des extensions qui sont chaînables. On peut mettre 3 extensions, donc plus cette batterie, ce qui quadruple les capacités de cette batterie. Enfin, le dernier côté, là, il n'y a rien du tout. À part les informations de la batterie, c'est absolument tout. Il n'y a pas de prise, il n'y a rien du tout. Donc, ce qui est quand même plutôt intéressant dans une installation,
puisque ça permet de la plaquer contre un mur. On n'a pas des prises de partout, on en a uniquement sur l'autre grande face et les deux côtés. Il s'agit de la station d'énergie R1500W 2.0. Donc la batterie qui se trouve à l'intérieur de cette station d'énergie, c'est une batterie lithium fer phosphate, ce qu'on appelle aussi LFP ou LiFePO4. C'est ce qui se fait de mieux en termes de batterie actuellement, en tout cas en termes de sécurité. Surtout, c'est une batterie qui est contrôlée par un BMS, donc qui permet d'éviter des surcharges, qui peut mettre la batterie en sécurité si jamais il y a le moindre problème à l'intérieur. La tension de la batterie qui se trouve dans la station d'énergie, c'est une batterie de 48 volts. C'est beaucoup plus important qu'une batterie classique qui est 12 volts ou 12 volts 8. La capacité interne est de 24 ampères-heure. Donc si on voulait convertir par rapport aux batteries qu'on utilise en général dans les camping-cars où la capacité est calculée en termes d'ampères-heure, bon, on va dire que c'est équivalent à une batterie de 100 ampères-heure. La puissance de sortie est de 1800 watts et en crête jusqu'à 3000 watts. C'est-à-dire que quand vous allumez un appareil électrique, en général, il y a un pic de consommation qui ne dure pas longtemps, hein, ça redescend juste après, bon, c'est ça qu'on appelle la crête. L'entrée solaire, ben, je vous l'ai dit, c'est jusqu'à 650 watts, donc c'est-à-dire que vous pouvez brancher sur la prise XT60 un panneau solaire de 650 watts pour recharger. Elle est assez lourde puisqu'elle fait 16,7 kg, donc quasiment 17 kg. Elle est également assez volumineuse puisqu'elle fait 41 cm de long, 28 cm de large et 30 cm de haut. Quel intérêt peut avoir cette batterie? Si vous avez un camping-car déjà équipé, ça peut constituer une excellente réserve d'énergie supplémentaire. Et si jamais vous aménagez vous-même un fourgon ou un van, ça peut éviter toute une installation électrique fixe, puisque tout est compris à l'intérieur de la station d'énergie, c'est-à-dire que vous avez déjà tout le système de prise, mais vous avez bien sûr à l'intérieur le convertisseur, mais vous avez surtout le régulateur solaire qui est dedans, donc vous avez juste à brancher votre panneau solaire dessus. Vous n'avez pas besoin d'installer d'autres appareils. Je vais maintenant procéder à quelques essais pour vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec cette batterie. Comme toutes les stations d'énergie, il y a une application dédiée. Je clique donc sur l'ouverture de l'application. Je l'ai déjà utilisée, donc elle est déjà en partie paramétrée. On peut voir que sur cette application, on a deux modes de connexion. On a le mode Bluetooth qui est assez classique, mais on a aussi un mode Wi-Fi. Là, on voit que ça y est, c'est connecté. À présent, je vais faire quelques essais sur cette station d'énergie. Donc le premier essai, qui peut être intéressant, c'est d'utiliser ce câble pour recharger la batterie. Donc on va faire un essai en rechargeant la batterie sur le convertisseur du camping-car. Donc voilà, je l'ai branché sur cette prise-là depuis cette multiprise. Vous entendez qu'elle fait un petit bruit. Et là, on peut voir, alors également sur l'application, que je charge 397 watts, enfin on va dire 400 watts pour ça. Voilà, là ça passe à 400. Parce que j'ai décidé ça. C'est-à-dire que moi je ne veux pas tirer plus sur mon convertisseur, mais je pourrais très bien le faire. Si on appuie sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite de l'application, là je le fais, voilà, on voit une nouvelle page s'affiche, alors c'est tout en anglais, on ne peut pas changer la langue. Aussi on peut mettre en chinois si on veut. Bon. Donc on voit Work Mode et Mute Mode. Si je clique sur Mute Mode, je vois qu'il y a Mute Mode, Standard Mode, Fast Mode. Donc ça va être le type de charge qu'on va vouloir appliquer. Bon, de toute façon, moi je reste sur Mute Mode. Donc là, je vais arrêter la charge. Bon, pour ça, c'est très simple, il suffit de débrancher. Je reviens. Du coup, vous voyez, j'ai gagné quelques pourcents que j'ai perdu sur ma batterie cellule. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut très bien recharger une batterie, une station d'énergie sur une batterie de camping-car. Évidemment, il faut avoir une assez grosse batterie. Moi, j'ai une batterie qui fait 280 ampères-heure. Si vous avez une batterie de base qui fait 100 ampères-heure, c'est peut-être pas très intéressant de recharger une autre batterie qui fait également 100 ampères-heure. Il faut quand même qu'il y ait un ratio intéressant entre les deux. À présent, on va s'occuper plutôt
de consommer du courant. Je vais utiliser ma cafetière Nespresso. Alors il y a plein d'autres façons de consommer du courant évidemment avec ça. Bon là c'est un appareil qui consomme quand même pas mal de courant. Donc là j'allume les prises 220 volts parce que là elles sont éteintes. Voilà, un petit bip, c'est allumé. Sur l'application, on peut voir aussi qu'elles sont allumées, elles apparaissent en kaki. Donc, à présent, je vais allumer ma cafetière Nespresso. Sur la page de l'application, on peut voir que je suis en train de consommer 1150 watts à peu près. Puisque la cafetière Nespresso, là, elle est en train de chauffer l'eau, ça consomme pas mal dans ces moments-là. Voilà, là, c'est redescendu. Je vais faire un petit café. Et vous voyez, ça marche bien, hein. Là, bon, ça c'est remonté, 1200 watts. Et puis ça fluctue légèrement, bon ça c'est normal. Vous voyez que la capacité de charge de la batterie, elle descend pas tellement, hein. Elle va descendre un tout petit peu, parce que c'est sûr que c'est un appareil qui consomme beaucoup. Bon, l'avantage de ce genre d'appareil, c'est que ça dure pas très longtemps. C'est-à-dire que quand vous faites un café, ça va pas durer 2 heures, hein. Ça va vite. Donc ça consomme beaucoup, mais sur une petite période. Maintenant, je l'éteins et du coup, voilà, ça redescend à 0. Et dans l'histoire, j'ai gagné un café. Maintenant, je peux brancher toutes sortes d'autres appareils. Par exemple, mon téléphone. Alors, si je le mets là sur le... Bon, là, c'est l'application, mais on peut voir que la petite icône, elle est en vert. Donc, le téléphone, il est en train de se charger aussi. Le téléphone, c'est super parce qu'il y a juste à le poser dessus. Je vous ai montré comment recharger la station d'énergie sur le 220 volts. Je vous ai aussi dit que j'avais un panneau solaire et qu'il y a la possibilité de recharger cette station d'énergie en solaire. Donc AllPowers m'a fourni un panneau solaire. C'est un panneau qui fait 200 watts. Il y a également une prise. Sur une des extrémités, on retrouve la prise XT60, mâle. Et à l'autre bout, des prises MC4. Comme c'est du courant continu, vous avez un fil rouge, un fil noir, et vous avez des prises qui sont différentes. On ne peut pas les confondre. C'est-à-dire que vous avez pris une prise mâle, une prise femelle. Mais c'est le principe des prises MC4. Donc, sur le panneau solaire lui-même, vous avez des prises MC4 également pour brancher celle-ci. Donc, ils ont mis un plus et un moins parce que là, le fil est de la même couleur. Mais bon, comme je vous ai dit, on ne peut pas se tromper par rapport au type de prise. Donc c'est un panneau Solax SE200, 200 pour 200 watts. Le soleil est revenu, donc du coup j'ai pu installer mon panneau à l'extérieur. Donc vous voyez, hein, c'est un panneau qui se plie en 4 parties, chaque partie fait 50 watts, donc pour un total de 200 watts. C'est une matière assez rigide, je ne sais pas la composition exacte. Bon, je ne sais pas comme durée de vie ce que ça peut donner. Le système de support, c'est des pattes comme ça qui se déplient à l'arrière. L'impression générale du panneau est plutôt positive. C'est assez qualitatif. Par contre, les pattes à l'arrière, je suis moins sûr que dans le temps, ça ne se dégrade pas assez rapidement. Sur les deux prises MC4, j'ai branché le fil. J'ai branché donc le panneau solaire sur la station d'énergie. On peut entendre qu'elle souffle un peu. De la même façon, quand je l'avais branché sur le convertisseur, on voit l'input 170 watts qui rentre, donc ce qui est quand même un excellent résultat pour un panneau de 200 watts. On peut dire que ce panneau solaire, il est de très très bonne qualité puisque la charge est quand même plutôt intéressante. Bon là, c'est redescendu à 44 watts, mais le soleil, il est parti aussi. Vous voyez, derrière moi, c'est nuageux, hein, donc c'est sûr que quand il y a des nuages devant le soleil, ça marchera beaucoup moins bien. Mais quand c'est en plein soleil, comme c'était le cas tout à l'heure, bon, ben, il y a moyen de monter à 170 watts. Je vous rappelle qu'on peut utiliser un panneau solaire de 650 watts. Donc je vous laisse imaginer les résultats qu'il est possible d'obtenir avec une charge de 650 watts sur cette station d'énergie. C'est quand même très intéressant, je pense. Parce que quand je la chargeais tout à l'heure
sur le convertisseur, j'étais à 400 watts de charge. Donc si on a un panneau de 650 watts qui a un plein soleil, je pense qu'on aura à peu près ce ratio-là, peut-être même un peu plus, puisque là j'ai 170, je suis arrivé à 170 watts pour un panneau de 200 watts, donc je pense que pour un panneau de 650 watts, j'arriverai à 400, peut-être même 500 watts d'entrée. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette station d'énergie, le fait que toutes les prises soient en façade, ainsi que l'écran, ça, je trouve ça très pratique. Ça va être beaucoup plus facile à l'intégrer dans un van ou dans un fourgon, enfin dans un endroit où elle va être à poste fixe. Le fait qu'on puisse brancher un panneau solaire de 650 watts, ça c'est très intéressant puisque vous avez pu voir qu'avec ce panneau solaire de 200 watts, on a déjà des résultats très intéressants en termes de ratio, je veux dire, c'est-à-dire que 170 watts de charge effective pour un panneau de 200 watts, c'est quand même très intéressant. Ça permet aussi de dire que ce panneau est quand même de bonne qualité en termes de charge, puisque tous les panneaux solaires ne se valent pas. On trouve des panneaux solaires à tous les prix. Certains sont plus chers que d'autres. Il y a des fois des raisons à ça. Certains panneaux solaires peuvent avoir des résultats beaucoup plus performants que d'autres. Là, c'est le cas pour celui-là, mais on peut supposer qu'avec un panneau de 650 watts de bonne facture, on aura des résultats de l'ordre peut-être de 450 ou 500 watts en plein soleil. Pour ma part, je trouve l'application un petit peu vieillotte. C'est pas ce que j'ai vu de mieux en termes d'application. Bon, elle a le mérite d'exister, ça va quoi, mais voilà quoi, c'est pas hyper pratique, je trouve. Et deuxième point peut-être que je trouve peut-être un peu gênant, c'est son poids. Elle est assez lourde, elle fait quand même 17 kg. À bout de bras, c'est pas léger. Si on la manipule souvent, qu'on la porte, qu'on la transporte, ça peut être un peu embêtant. Si elle est à poste fixe, par contre, ça n'a pas grande importance. Après plusieurs jours d'utilisation, je trouve que cette station d'énergie est particulièrement intéressante pour ceux qui recherchent une solution simple, complète et évolutive. Si elle vous intéresse, je vous mets le lien en description, ainsi que mon code promo qui vous permettra de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10%. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Alors ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas les vérités de la vie nomade. Je les reprendrai dès vendredi prochain. Pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Laissez-moi vos commentaires, vos likes et vos boosts. Puis en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye les amis. À bientôt.